Quitté. C'est la séquence, ils nous ont quittés, c'est parti. Adieu à Nadine Morano. Adieu à Nadine Morano, la Lorraine, le pays de la quiche. Bah, c'est comme ça, hein, dis pas. Femme brillante, hein, la plus brillante représentante de son corps de métier, qui n'a pas attendu la loi sur la parité pour confirmer la thèse que face à la connerie, tous les genres sont égaux. Adieu à Luc Châtel. Oh, adieu. Le DRH de l'Éducation nationale. Bonne idée d'avoir recruté un spécialiste des lotions capillaires pour dégraisser le mammouth. Luc, on se souvient, qui souhaitait remplacer les profs par des retraités. Une excellente idée, hein, que de vouloir confier le devoir de mémoire à des Alzheimer. Adieu. Adieu à Xavier Bertrand. C'est ce type qui a 2 prénoms et qui rêve de se faire un nom. Il a été de tous les ministères, hein, travail, famille, etc. L'a même recruté pour prendre la tête de l'UMP, la tête. Pour le cerveau, le recrutement est toujours en cours. Adieu à Roselyne Bachelot. Oh non, pas Roselyne. Oh là là. Et merci, on sait tous. Grâce à toi, on est tous en vie aujourd'hui, Roselyne. Hein. C'est vrai, statistiquement, on devrait être mort à cause de la grippe que j'ai chopée, certainement. Mais grâce à Roselyne, on s'est tous pété une cervicale à vouloir éternuer dans notre coude. Merci à toi. Roselyne qui avait commandé 120 millions de vaccins pour 60 millions de Français. Une piqûre pour chaque fesse. Et son côté gourmande, certainement. Roselyne qui a successivement été au gouvernement, elle a perdu la santé puis la jeunesse. Pour terminer à la solidarité, où elle a enfin réussi à mener à terme sa seule réforme en 5 ans, son régime. Ça a bien marché, ça a bien marché. Adieu à Georges Tron. Ah, le copain d'Isabelle Alonso. L'ongle incarné de la droite. L'homme qui parlait aux oreilles des orteils et qui prouve qu'en politique, les extrémités, ça sent toujours mauvais. Oh, quelle horreur. Ah, c'est ignoble. Adieu à Éric Besson. Ah oui, dis donc, on l'avait oublié, lui. Notre ancien ministre de l'immigration. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Bah, je sais pas, il va peut-être Diriger un club de il va essayer de racheter sa carte du Parti Socialiste. Ancien ministre de l'immigration, hein, un domaine qu'il affectionne, puisque lui-même était un immigré du Parti Socialiste. Il adorait tellement son job qu'il a expulsé sa femme de chez lui. Faut dire, il avait le profil du job, Éric Besson, il est né au Maroc. Bon, c'est pas parce que t'as le mal du pays qu'il faut envoyer les autres visiter à ta place. Adieu à Frédéric Lefebvre. Oh, ça c'est une perte, ça. Le Tarantino de la gâchette verbale. La giclette d'éclat de colonne. Frédéric Lefebvre nous a prouvé qu'il était bien le fils de son père, Jean. Feu comique, connu pour ses gaffes légendaires. Hein. Frédéric qui a réussi à confondre une marque de vêtements et un livre de Voltaire. Comme quoi, hein, on peut avoir lu Zadig et pas être une lumière. Adieu, MAM. Ah, man, oui. MAM, qui, je vous rappelle, n'est pas l'acronyme de mouche à merde. Les gens Mais confondent. ça va pas, non? Les gens confondent. Mais les gens confondent. On pourra plus aller à Saint-Jean-de-Luz, bon, oh là là. Grâce à Michel Alliot-Marie, on sait désormais que pour savoir où vont se dérouler les prochaines révolutions dans le monde, il suffit de vérifier où nos ministres vont passer leurs vacances. Adieu à François Fillon. L'enfant du placard. Le type qui à la cantine déjeune tout seul. Le Roger Giquel de la politique. Alain Juppé avec des cheveux. Le mal-aimé de Sarkozy, hein, quand même. Hein. Il s'est fait visiter pendant 5 ans. Fillon, en même temps, quand tu portes un nom d'anus, faut pas t'étonner d'avoir une vie de merde. C'est pas beau. Adieu à Rachida Dati. Et merci.
Merci pour tout ce bonheur quand même. Hein. La seule ministre de la Justice au monde qui pourrait éradiquer la délinquance a pris comme décision de supprimer les tribunaux. Rachida, la fille mère la plus célèbre de la République, l'immaculée conception de la République. On aurait dû la béatifier à Lourdes. Hein. Rachida Soubirous. Eh oui, Isabelle, vous allez me répondre, oui, mais laquelle? Bon bah, j'espère qu'elles furent nombreuses. Certainement. Adieu à Frédéric Mitterrand. On l'a oublié celui-là. Ministre de la Culture, aussi proche des jeunes, on n'avait pas vu ça depuis Jack Lang. Les joies du direct. Victime d'une cabale, hein. On l'a traité de... C'est notre faute, hein. Ouais, ouais, de sarcophilie. Et oui, la gauche lui a fait payer son ralliement à l'UMP. Pourtant, tout le monde le sait, chez les Mitterrand, on a toujours l'habitude de collaborer avec la droite. Adieu à David Douillet. Ah oui. Ça aurait été Ancien, rapide, hein. ancien spécialiste des tatamis reconverti dans la carpette. Une exception dans le paysage politique français. Hein. C'est la première fois qu'on aura eu un ministre des Sports avec un cerveau de supporter. Excellent. Adieu Eric Woerth, alias Monsieur Pas de Bol. Joe Lalouse, Rico Laguine, Vartagueul à la récré, une bonne tête de vainqueur, Eric Woerth. L'archétype du type qu'on voit sur Mythique et dont personne ne visite le profil. Un homme qui, au nom du Travailler Plus, n'a pas hésité à cumuler des fonctions ministérielles et celles de trésorier de l'UMP. Stress au travail, il savait plus trop s'il envoyait des enveloppes, s'il travaillait pour l'État ou l'UMP, si la Suisse était un département français, le mec était paumé. Et enfin, adieu Claude Guéant. Ex-éminence grise qui a viré au vert de gris. Un ancien taiseux reconverti dans le vaseux, porte-parole de Marine Le Pen, qui confirme l'adage cher à Brice Hortefeux, un ministre de l'immigration, quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Régis Maillot. Adieu. Adieu à tous. Et aux autres qui arrivent, bon courage. Hollande a promis de recaser mes collaborateurs. Guéant